Il y a quelques jours à peine, des milliers d'habitants sont sortis en courant dans les rues au milieu de la nuit. Les maisons oscillaient comme des allumettes. Une réalité inhabituelle pour la Russie. Mais cette fois, ce n'est pas le Kamtchatka, c'est la côte de la mer Noire qui a tremblé 2 fois en une semaine. La magnitude de ce dernier séisme a dépassé la marque de 5. L'épicentre, à des dizaines de kilomètres de zone de villégiature comptant plusieurs millions d'habitants, où des centaines de milliers de personnes effrayées ont ressenti toute l'intensité de cet événement. Les scientifiques parlent d'une décharge sismique de toute la région, un processus qui peut durer des mois. Des millions de personnes viennent chaque année se reposer dans ces stations balnéaires. La construction bat son plein. Nouveaux complexes résidentiels, hôtels, restaurants. Et voici maintenant les questions qui préoccupent tout le monde. Les 2 secousses de février sont-elles liées entre elles ou est-ce une coïncidence fortuite ? Pourquoi toute la zone côtière s'est-elle activée maintenant ? Faut-il s'attendre à des secousses plus puissantes dans les prochaines semaines et mois ? Est-il sûr de se reposer cet été dans les stations de la mer Noire ? Et surtout, que se passe-t-il là-bas sous terre à des dizaines de kilomètres de profondeur ? Examinons les faits, les chiffres et les prévisions des scientifiques. La nuit du 10 février a été agitée pour les habitants de Novorossiysk et d'Anapa. À 2h21 du matin heure locale, des milliers de personnes se sont réveillées parce que leurs lits se mettaient à trembler et les lustres à se balancer d'un côté à l'autre. La terre sous les villes s'est mise en mouvement. Le centre sismologique euro-méditerranéen a enregistré une magnitude de 4,8. Le service géophysique russe a donné d'autres chiffres, 5,3. Les sismologues allemands ont compté 4,6. Les Français, 5 exactement. La dispersion des indicateurs témoigne de l'ampleur de cet événement. L'épicentre se situait à seulement 14 km de Novorossiysk et à 35 km d'Anapa. Le foyer se trouvait à une profondeur de 10 à 16 km, assez proche de la surface pour que les secousses soient ressenties au maximum. À l'épicentre, l'intensité atteignait 6 sur l'échelle. Pour des villes avec des immeubles de grande hauteur, c'est une charge considérable. Les habitants eux-mêmes décrivaient une forte vibration et un grondement semblable à un train qui passe. Certains ont pensé qu'un drone était tombé à proximité ou qu'une explosion s'était produite. Dans les immeubles de grande hauteur d'Anapa, les bâtiments se balançaient comme des jouets. Aux étages supérieurs, les secousses étaient particulièrement perceptibles. Le plâtre dans certains appartements a commencé à s'effriter. Les gens paniqués sortaient en courant dans la rue au milieu de la nuit. À Novorossiysk, la situation était compliquée par le fait que les sirènes d'alerte aérienne se sont déclenchées simultanément en raison d'une menace de missiles. Double stress pour les gens en une seule nuit. Les secousses elles-mêmes ont duré plusieurs minutes. Les témoins parlent de 10 à 15 minutes de tremblements perceptibles. Cela semble un court intervalle, mais quand la terre tremble sous vos pieds, chaque minute passe comme une heure. La géographie de propagation s'est avérée impressionnante. Le tremblement de terre a été ressenti à Gelendzhik, Krasnodar, Krimsk, Soupsek, Stanitsa, Raïevskaya, Abraoudiourso et Kabardinka. Même dans certaines régions d'Ukraine, des secousses ont été enregistrées. De l'épicentre aux points les plus éloignés où les tremblements ont été ressentis, 450 km. Les rapports officiels sonnent rassurants. Pas de destruction, pas de blessés non plus. Mais les habitants racontent autre chose. Dans les immeubles d'habitation, des fissures sont apparues sur les murs. Parfois une fine toile d'araignée, parfois des dommages plus sérieux. Le matin du 10 février à 7h45 s'est produite la première réplique de magnitude 3,1. En tout, en 24 heures, les sismologues ont compté environ 9 répliques. Marina Bondar, directrice adjointe de l'Institut de sismologie de l'Université de Crimée, a averti de faibles répliques telles sont encore possibles. Et maintenant, un détail important. Seulement 8 jours avant cela, le 2 février, un tremblement de terre s'est produit dans la mer d'Azov près de la Crimée. Magnitude 4,8, pratiquement identique. L'épicentre se trouvait à 78 km de Kertch et à 35 km de la ville de Chtcholkino. Les lustres oscillaient, les vibrations traversaient tous les bâtiments. 2 événements en une semaine, 2 tremblements de terre pratiquement identiques, la mer d'Azov et la côte de la mer Noire. La distance entre les épicentres est de plusieurs centaines de kilomètres. Coïncidence ? Les scientifiques disent que non.
Par exemple, le professeur Boris Vakrouchev de l'université de Crimée considère que les deux phénomènes sont liés. Ce sont des parties d'une décharge sismique générale dans la région de la mer Noire. La tension dans la croûte terrestre s'accumulait et maintenant se produit sa libération à travers une série de secousses. Mais ce n'est pas tout. La côte de la mer Noire montre une activité sur toute sa longueur. En janvier 2025, une série de tremblements de terre a traversé Sotchi. Le 11 janvier, à 4h47 du matin, des secousses de magnitude 3,5 ont réveillé les habitants de différents quartiers de la ville. Les gens se sont réveillés à cause du tremblement des lits et des meubles. Sur les réseaux sociaux, les messages ont afflué. Certains ont ressenti les tremblements au centre, d'autres même à Lazarevskoïe. Le soir du même jour, l'histoire s'est répétée. Magnitude 3,9. Les épicentres se trouvaient-ils dans les montagnes entre le village de Plastunka et d'Agomis, à environ 20 km du quartier de Bitka. Le 13 février 2025 à Sotchi, ça a tremblé à nouveau. Magnitude 4,4. Le foyer était à une profondeur de 10 km, à 26 km de la ville. En mai 2025 s'est produit un tremblement de terre de magnitude de 5 à 6. Son épicentre se situait en mer sur le territoire de l'Abkhazie. Les secousses ont été ressenties de l'Abkhazie à Gelendzhik, plus de 100 km le long de la côte. Et pas seulement dans les villes côtières. Dans le kraï de Stavropol, en Kabardino-Balkarie et en Karatchaïévo-Tcherkessie, les gens ont également ressenti des tremblements d'une force de 3 à 4 sur l'échelle. En Géorgie également, des secousses ont été enregistrées. De tout cela se dégage un tableau intéressant. Toute l'année 2025, la côte a périodiquement tremblé et début 2026, l'activité s'est intensifiée. D'abord la mer d'Azov le 2 février, puis Novorossiysk et Anapa le 10 février, intervalle de 8 jours. Les chiffres statistiques donnent à réfléchir. À Anapa se produisent de 100 à 130 tremblements de terre par an. À Sotchi, étrangement, moins, 25 à 30. À Novorossiysk, des indicateurs intermédiaires. La plupart de ces événements sont faibles de magnitude 2 à 3, que les gens ne sentent même pas toujours. En réalité, tout le monde ne le sait pas, mais le kraï de Krasnodar appartient à une zone de sismicité de 8 sur l'échelle. Sotchi entre même dans la zone rouge avec un indice de danger de 9, l'un des plus élevés de Russie. Cela signifie que théoriquement, un tremblement de terre de magnitude jusqu'à 8 ou 9 est possible là-bas. La zone d'Anapa est également évaluée à 8 ou 9 de danger potentiel. Sur le territoire de tout le kraï de Krasnodar, les scientifiques ont identifié 26 failles tectoniques actives, des endroits où la croûte terrestre se sépare, glisse ou se déplace. Les registres historiques montrent de l'ampleur. En 1879 s'est produit le tremblement de terre de Nijnekoubinsk de magnitude 6,0 avec une intensité de 7 à 8 sur l'échelle. En 1906, dans la région de Timachevsk, les secousses ont été évaluées à 6,5 unités. Les maisons en pisé se sont effondrées comme des châteaux de cartes. En 1955, Krasnaya Poliana a été secouée, magnitude supérieure à 7. Seule la centrale hydroélectrique de Krasnaya Poliana a été gravement endommagée. En décembre 2012, à Sotchi, s'est produite une série de secousses jusqu'à 6 sur l'échelle, l'événement le plus fort des 30 dernières années. Il y a encore un détail de l'histoire dont peu de gens se souviennent. Après le tremblement de terre du 2 février dans la mer d'Azov, on s'est souvenu de la centrale nucléaire de Crimée. L'épicentre se trouvait à seulement 35 km de la ville de Chtcholkino. C'est précisément là que dans les années 80, on construisait une centrale nucléaire. 2 blocs énergétiques d'1 gigawatt chacun étaient prévus, avec possibilité d'extension à 4. Après Tchernobyl, la construction a été arrêtée. On considère que c'est précisément le danger sismique de la région qui a joué son rôle dans cette décision, car tout le monde a enfin vu les conséquences réelles de la destruction d'un des réacteurs et ce à quoi cela peut mener. Maintenant, sur les raisons pour lesquelles la Terre tremble précisément ici et précisément maintenant. La raison se trouve à une profondeur de centaines de kilomètres sous la surface. La plaque lithosphérique arabique pousse vers le nord. Elle se déplace à une vitesse de quelques centimètres par an, assez lentement à l'échelle humaine. Mais c'est une force colossale à l'échelle géologique. Cette plaque entre en collision avec l'Eurasienne.
À la jonction de deux blocs géants de la croûte terrestre se produit ce que les géologues appellent pour des déformations crustales. Une autre raison de l'instabilité de la région est que les montagnes du Caucase sont assez jeunes, elles continuent de croître. Le processus d'orogenèse n'est pas achevé. Les roches s'élèvent, les couches se plissent, des failles apparaissent, des fissures dans la croûte terrestre longue de dizaines et de centaines de kilomètres. Le long de ces failles se produit un déplacement. Certains blocs montent, d'autres descendent, d'autres glissent horizontalement les uns par rapport aux autres. Lors de ces déplacements, l'énergie accumulée se libère par à-coups. Nous le ressentons comme un tremblement de terre. Toute la côte de la mer Noire de Russie se trouve dans une large zone de déformation à la frontière des plaques arabiques et eurasiennes. C'est une partie de la zone sismo-active étendue Crimée-Caucase-Kopet-Dag. Elle s'étend sur 1000 km de la Crimée à travers le Caucase jusqu'au Turkménistan. Toute cette région vit dans des conditions de tension tectonique constante. Les scientifiques distinguent une particularité intéressante, l'effet pontique. Pour la région de la mer Noire est caractéristique une décharge de tension à travers une série de petites secousses, et non à travers un seul événement puissant. L'énergie se libère progressivement par petites portions. Cela est lié aux particularités des failles de la région. Il y a encore un autre facteur, les fluctuations du niveau de l'eau dans les bassins fermés, comme la mer d'Azov. Ces fluctuations, appelées seiches, peuvent renforcer l'accumulation de tension dans les failles et contribuer à l'apparition de secousses. La profondeur des foyers varie. Le tremblement de terre du 10 février a commencé à une profondeur de 10 à 16 km. C'est un foyer peu profond. Plus c'est proche de la surface, plus les secousses sont ressenties fortement. Mais il y a aussi des événements profonds. Dans la région, on enregistre ce qu'on appelle des tremblements de terre profonds à basse fréquence, à une profondeur de 10 à 43 km. Ils indiquent le mouvement de fluides magmatiques, gaz chaud et liquide sous terre. Chaque faille a sa propre périodicité d'activation. L'activité sismique migre le long de la zone de faille. Aujourd'hui, ça tremble à un endroit, dans un mois, à 100 km de là. Les spécialistes essaient depuis longtemps de trouver des régularités, mais les statistiques montrent des fluctuations saisonnières ordinaires. À Anapa, la plus grande activité tombe habituellement sur août à octobre. À Sotchi, les tremblements se produisent le plus souvent en janvier-février. Bien que ce ne soit pas une règle stricte, il y a des exceptions. Les sismologues notent un point important. Les tremblements de terre, faibles réguliers, réduisent la probabilité de grands séismes. C'est un paradoxe, mais il fonctionne. Quand la croûte terrestre tremble constamment, elle décharge la tension par petites portions. Le danger apparaît quand l'activité s'arrête pendant des années. Alors la tension s'accumule et la décharge peut être catastrophique. Et maintenant, la question principale. Que va-t-il se passer ensuite ? Comment vont se développer les événements tectoniques dans cette région dans un avenir proche ? Konstantin Ryabinkin, chercheur à l'Institut de tectonique et de géophysique de la division extrême-orientale de l'Académie des sciences de Russie, donne une réponse claire. La répétition de fortes secousses dans un avenir proche n'est pas prévue. Seules des répliques décroissantes sont attendues. Selon lui, le kraï de Krasnodar se trouve dans un danger sismique légèrement au-dessus de la moyenne mais pas extrême. Pour comparer, au Kamtchatka, ça tremble beaucoup plus fort. Là-bas, des centaines de tremblements de terre par an, régulièrement de magnitude 5 à 6 unités. Le Japon subit carrément des milliers de secousses chaque année. La Turquie se trouve sur une faille beaucoup plus dangereuse. La côte de la mer Noire de Russie est l'une des régions sismo-actives les moins dangereuses de la planète. Mais cela ne signifie pas qu'on peut se détendre. Tatiana Lyubimova, chef du département d'information géologique de Kuban Géologie, avertit. Dans les prochains mois et années, des secousses souterraines peuvent se répéter. Elles ne seront pas de 8 ou 9 sur l'échelle, bien sûr, et très probablement se produiront en mer et non sur terre. Certains scientifiques pensent que cela n'affectera en rien l'attractivité touristique de la région. Tous les nouveaux bâtiments sont construits en tenant compte des normes antisismiques. Depuis le milieu des années 60 à Sotchi, des exigences spéciales sont en vigueur. Avant cela, la ville était considérée comme sûre et était construite avec des immeubles ordinaires en briques de 5 étages. Au centre, ils sont encore debout, des constructions potentiellement vulnérables. Mais dans les années 60, la menace potentielle a été relevée à 8 sur l'échelle. Des immeubles en panneaux de série spéciale sont apparus,
puis des bâtiments monolithiques avec un cadre renforcé. Et encore un point important, les événements en Turquie sont-ils liés à ce qui se passe sur la côte russe? Formellement, oui. La cause tectonique générale est une. Le mouvement de la plaque arabique crée une tension dans toute la région de la Turquie au Caucase. Mais il n'y a pas de lien direct. Les forts tremblements de terre turcs ne provoquent pas de secousses sur la rive russe. Ce sont des segments différents d'un même grand système. Alexei Moukhin de l'Université du Kouban souligne « Bien que la cause générale soit une, il n'existe pas de lien direct entre les tremblements de terre en Turquie et dans le kraï de Krasnodar. » D'ailleurs, voici encore un fait historique intéressant. Le tremblement de terre de Yalta de 1927 de magnitude 6,7 a provoqué des destructions et même un petit tsunami. Une vague d'environ 1 mètre de hauteur a submergé la côte. Selon les calculs des spécialistes, si un événement similaire se répète, la hauteur maximale de la vague sera d'un peu plus d'1,5 mètre. Ce sont des estimations approximatives, mais elles montrent que la menace de tsunami existe bien que faible. Et les événements du 10 février 2026 près de Novorossiysk et d'Anapa sont devenus un autre rappel. La côte de la mer Noire vit dans une zone sismo-active. 2 tremblements de terre en 8 jours en février ont montré une augmentation de l'activité de la région, mais les scientifiques ne voient pour l'instant pas de signes de catastrophe imminente. Comment les événements vont-ils se développer ensuite? Nous le verrons bientôt. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour soutenir notre travail.